Alors, comment choisir sa formation? Ça, c'est une question qui est importante. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que quel que soit l'organisme dans lequel vous allez faire votre formation, si c'est un organisme qui est reconnu, qui a pignon sur rue, qui est là depuis un certain nombre d'années, sachez que vous ferez de toute façon une bonne formation. Maintenant, il y a différentes façons de faire une formation. Et vous savez, c'est un peu comme avec la musique. Le musicien, l'artiste qui est derrière va faire toute la différence. L'animateur va faire toute la différence. Et puis l'animateur, il est aussi intégré dans une culture d'entreprise. Et donc c'est intéressant d'aller voir quelle est la typologie de l'entreprise dans laquelle nous sommes en termes d'organisme. Et puis à quoi sont sensibles les personnes, pourquoi elles sont là. Et voilà, alors c'est pas forcément toujours utile et facile de comprendre ça, mais c'est juste pour vous dire que d'une formation à l'autre, même si elle est bonne, vous aurez quand même des colorations qui sont différentes parce qu'il y a juste des sensibilités différentes. Alors maintenant, comment choisir une bonne formation? Je crois que la première chose qui est à faire, c'est déjà d'interroger les personnes qui y sont venues. Et ça, c'est en général pas très compliqué. C'est-à-dire que vous pouvez demander à l'organisme auquel vous vous adressez de vous indiquer quelques personnes qui ont été des clients satisfaits ou en tout cas un certain nombre de personnes qui pourraient donner un retour sur ce qu'elles ont expérimenté, vécu, et notamment des personnes qui ont évolué vers les destinations qui sont les miennes. C'est-à-dire que si je veux demain quitter mon emploi pour aller vers du coaching, par exemple, autant que j'ai affaire à des personnes qui sont allées vers ce coaching, ou des gens qui ont créé des entreprises, ou des gens qui, enfin bref, trouver plutôt des personnes qui vont dans le sens qui est le mien. Donc la première chose, c'est déjà de clarifier ça. La deuxième chose, c'est de rencontrer ces personnes, leur téléphoner, d'échanger avec elles, vous aurez donc un feedback. La troisième chose importante, c'est qui me donne cette formation? Est-ce que c'est un intervenant extérieur qui va venir une fois ou deux fois l'an dans cet organisme, auquel cas il sera évidemment impliqué de manière différente? Ou est-ce que les gens que j'ai en face de moi sont des gens qui sont directement impliqués par la qualité de la prestation? Parce qu'ils sont eux-mêmes très investis dans l'entreprise et dans son développement. Donc ça va jouer beaucoup. Ensuite, il y a d'autres choses qui vont jouer, c'est tous les à côté. Par exemple, est-ce qu'on vous propose à terme du séminaire de pouvoir revenir, ne serait-ce que gratuitement, dans le séminaire? Est-ce qu'on vous propose des supports audio ou écrits ou un site internet pour pouvoir compléter votre formation ou rester en lien? Est-ce qu'on vous propose, par exemple, de garder les contacts des gens qui étaient avec vous? Je sais qu'il y a certains organismes, par exemple, où c'est pas possible d'avoir l'adresse ou les coordonnées des personnes, sauf sous réserve que les personnes qui étaient dans le séminaire aient refusé, mais sinon c'est pas forcément automatique. Alors que d'autres organismes, eux, vont plutôt être très ouverts au fait de vous donner, pour autant que les gens soient d'accord, les adresses des différentes personnes, qui de toute façon se font dans le cadre des groupes. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a des animations qui sont faites autour des thématiques qui sont là? Enfin bref, où est-ce que va vous mener cette formation après la formation? Qu'est-ce qui reste? Et puis, donc ça c'est pour l'environnement. Et si on descend vraiment dans le contenu d'une formation, eh bien comment est réparti le travail? Est-ce qu'on est plutôt sur un travail didactique, où on reçoit de l'information, point final? Est-ce qu'il y a beaucoup de pratique? Et moi je crois que plus vous aurez de la pratique, plus vous aurez de l'intégration, et plus vous aurez de l'intégration, plus vous saurez de quoi vous parlez. Et puis enfin, quel est le parcours, quelle est la sensibilité, encore une fois, de l'animateur à l'égard de la pédagogie, comment aujourd'hui cette pédagogie se déroule et comment le formateur aborde cette pédagogie. Et là, moi je crois qu'il y a beaucoup de richesse dans ces différents, je parle de centres de formation reconnus, mais si on peut aborder ces animateurs, si on peut prendre contact avec eux, c'est aussi important parce que parfois avec un petit échange téléphonique, on peut apprendre beaucoup de choses. Voilà, et puis surtout de vérifier que l'organisme est certifié et reconnu par les instances de certification, de contrôle de certification. Je pense à NLPNL par exemple, qui est une fédération qui valide en quelque sorte sur un certain nombre de critères que les formations sont correctes. Mais il faut savoir qu'on a des organismes qui ne sont pas forcément validés par NLPNL, qui restent cependant des bons organismes. Mais vous le verrez en fait par l'environnement. Parce que vous savez, quand vous voulez voir si un système est bon, préoccupez-vous de ce qui environne le système, que ce soit les personnes, les gens qui sont passés, les gens qui arrivent, comment ils sont accueillis, et ça vous donnera beaucoup d'indications sur le système lui-même. Voilà, donc à partir de tout ça, faites votre recherche et surtout, ce sera mon dernier conseil, écoutez votre intuition, écoutez la profondeur de ce qu'il y a dans votre cœur, et ça vous en dira beaucoup probablement sur la qualité et sur l'orientation à donner à vos choix. Alors, si cette thématique de la PNL, la programmation, vous intéresse et que vous avez envie d'approfondir et de découvrir tous les bienfaits que pourraient avoir ces outils sur votre vie, sur votre quotidien, eh bien, je vous propose 10 cours gratuits qui ont une durée de 5 à 10 minutes pour juste découvrir quelques clés pratiques
que vous pourriez utiliser pour mieux vivre vos émotions, pour mieux gérer vos relations, pour avancer dans votre vie et réussir davantage dans vos activités. Alors, si vous voulez découvrir ces 10 vidéos gratuites, c'est très simple. Vous tapez www.cours-pnl-gratuit.com www.cours-pnl-gratuit.com et on se retrouve très vite. Merci à vous.